Bonjour à tous, bienvenue pour cette session. Alors, je vous présente Nicolas Grecas, qui va nous présenter Symfony 6, le choix de l'innovation et de la performance. Merci. Bonjour à tous. Ça résonne un peu. Je vais essayer de m'habituer. Donc, je vais vous parler de Symfony 6. Qui a déjà fait du Symfony dans la salle? Ok, beaucoup de monde. Super, très bon choix. Et qui se demande s'il veut faire du Symfony, du coup, les autres? En tout cas, si vous avez des questions, je suis disponible à la fin de la présentation et je serai très heureux de répondre à vos questions si je ne réponds pas pendant la présentation. Ok, je suis un peu gêné par le Larsen, il y a un bruit comme ça qui me revient dans les oreilles, mais c'est pas grave, je vais faire avec. Voilà, ça c'est une petite blague, stabilité, innovation. Alors j'ai pas mis performance, mais le grand écart qu'on arrive à faire dans Symfony, c'est d'un côté d'être une techno hyper stable, hyper ennuyeuse finalement, c'est-à-dire on peut construire dessus et puis ça va pas s'effondrer. Je vais vous expliquer comment on fait ça. Et puis l'innovation, c'est parce qu'on arrive à faire ce grand écart de changer aussi beaucoup les choses malgré tout, avec des process de migration continue que je vais vous présenter un petit peu. La performance, ça fait partie de nos préoccupations permanentes. La performance, ça veut dire aller vite, ça veut dire utiliser le CPU au maximum, évidemment, avec des algos rapides, etc., etc. Mais ça veut aussi dire la performance du développement. Ça veut dire être efficace quand on code, aller vite à résoudre des problèmes quand on a quelque chose à monter, un site, une application. J'ai beaucoup plus que 20 minutes de présentation. Je vais aller vite. N'hésitez pas à interagir, voilà, il n'y a aucun souci, on est entre nous, c'est une petite salle. Je serai très heureux de discuter avec vous pendant, après, etc. Alors Symfony, c'est un framework open source, évidemment, on n'est pas là pour rien aujourd'hui, et c'est un des frameworks qui arrive le plus à absorber les nouvelles contributions. Donc ça date un petit peu parce que l'étude n'a pas été faite récemment, mais en 2019, on sortait en tête avec une marge significative devant les autres frameworks open source comparables en termes de nombre de contributeurs sur une année. Ça, c'est quelque chose dont je suis fier, dont on est fier dans la Core Team, parce que ça veut dire qu'on a une capacité à accueillir les gens, et que beaucoup de monde pense qu'il y a une barrière à l'entrée pour contribuer dans Symfony. Il y en a une, évidemment. Mais il y a aussi tout un tas de process pour nous assurer, quelque part, d'absorber comme une éponge toutes les bonnes idées, quelle que soit leur forme initiale, et puis ensuite de les aider à rentrer sur les rails des process qualité qu'on a en place dans Symfony. Symfony, c'est un projet principal. Symfony/Symfony, c'est un repository sur GitHub. C'est ce sur quoi je vais me focaliser dans la suite, mais c'est aussi d'autres projets qui font partie de l'organisation ou du projet Symfony au sens un peu plus large. Donc il y a Twig qui en fait partie, il y a la documentation, ça en fait partie, même si c'est un projet indépendant. Il y a Flex, il y a des contrats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Mercure, des polyphiles, voilà. Il y a des projets qui sont à côté, mais qui contribuent à créer un écosystème riche. J'ai aussi trouvé, avant la présentation, ce petit graphe qui est le nombre de contributions au cours du temps. Et vous voyez que depuis 2012, qui est Symfony 2, donc ça fait un petit moment maintenant, on est presque à 10 ans de Symfony 2, on arrive quand même à avoir une continuité de contribution croissante. C'est assez unique, je crois, en tout cas rare, dans le monde des technologies modernes, du web, etc. 10 ans de croissance en termes d'activité. Alors, Symfony, techniquement, c'est organisé, donc le repository cette fois-ci, en un gros dossier, une grosse archive Git, qui contient plein de sous-dossiers, autant de sous-dossiers que de composants. Parce que Symfony, c'est une collection de composants. Vous pouvez n'utiliser qu'un composant ou utiliser tous les composants ensemble. C'est votre choix. Et quand on parle de Symfony, on peut parler des deux. Et il y a des gens qui utilisent Symfony des deux façons. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont des applications montées en Symfony, qui démarrent avec ce qu'on va appeler le framework Symfony. Donc, ils démarrent avec tous les composants déjà branchés ensemble, fonctionnels, et puis par-dessus, on construit des fonctionnalités. Et puis, il y a aussi d'autres projets ou d'autres applications qui décident de n'utiliser que le composant console ou que le composant Finder, ou etc. Donc, ils vont à la cueillette. Automatiquement, ce repository est découpé en autant de repositories indépendants sur GitHub. Donc vous pouvez avoir l'impression que ces projets sont indépendants, c'est juste automatique. Vous contribuez à un endroit, c'est réparti automatiquement partout. Alors Symfony, c'est un projet qui a une roadmap basée sur le temps. On publie à date fixe. Et ça, depuis plusieurs années, et on ne va pas changer, ça marche super bien. Donc tous les 6 mois, on fait une nouvelle version mineure. Mineure, c'est pas pour dire qu'elle n'est pas importante,
c'est pour dire qu'on ne casse pas la compatibilité et qu'on ajoute des fonctionnalités par contre. Donc en fait, ce sont les versions intéressantes, puisqu'on est tous plus intéressés par les nouvelles fonctionnalités que par le reste. Donc la prochaine version sera publiée fin novembre, donc on y est là, on est tout proche. Et il y a deux versions qu'on va sortir concomitamment, une 5.4 et l'autre 6.0. Je vais vous expliquer la différence. Aujourd'hui, on a la 4.4 qui est une vieille version qui est sortie fin 2019, qui est encore maintenue, et la 5.3 qui est une version à maintenance courte, 8 mois, qui est aussi la version sur laquelle je vous conseillerais de démarrer les projets. Le pendant de ce graphe, c'est que tous les 6 mois, donc si vous êtes en 5.3 aujourd'hui, on va publier 5.4 là bientôt, je vous ai dit, et on va vous encourager à mettre à jour. Donc ça fait partie de la maintenance, du ménage qu'on s'astreint un petit peu à faire quand on démarre dans un projet Symfony. C'est de se dire, tous les 6 mois, je vais mettre à jour les versions de Symfony de mes composants, de mes applications, pour être toujours avec les derniers bug fixes et toujours avoir aussi la maintenance qui est assurée. Donc ça va se faire de façon totalement transparente. Je vais vous expliquer comment. Alors nous, derrière, à cause du système de maintenance de plusieurs branches en parallèle, vous avez vu, il y a 4 branches en parallèle en ce moment qu'on doit maintenir, on a un système où la core team s'occupe de merger, donc de merger les bugs fixes dans les branches les plus basses, où les bugs existent, et puis ensuite, en utilisant Git, on va merger le patch, le correctif, en haut, donc sur les versions les plus récentes. Et là, vous voyez, ça donne ça quand on présente graphiquement cet historique de modification. Voilà. Ça, c'est juste pour vous projeter, vous aider à vous projeter dans la façon dont on gère ces branches en parallèle. Alors, quand on fait ces merges, il y a des conflits. Je vais passer là-dessus, mais ça, c'est le genre de choses qu'on fait qui ne se voit pas. Quand on prend la branche 4.4 et qu'on la branche dans 5.3, évidemment, le code peut avoir changé. Et donc là, on a des changements de ce style-là. On doit résoudre ça toutes les semaines, régulièrement. Symfony, donc, le but, nos process sont conçus pour faciliter les migrations d'une version à une autre. On veut que tout le monde soit le plus à jour possible dans les versions de Symfony. Et pour ça, il faut que ce soit le plus facile possible et le moins risqué possible, évidemment, de passer d'une version à une autre. Alors, on a deux grandes catégories de process. La première, c'est la Backward Compatibility Promise. Donc là, c'est de vous dire, je vais vous expliquer juste après, et le chemin de migration continue, qui est le deuxième process qui couvre les versions majeures. Alors, la Backward Compatibility Promise, ça dit au sein d'une même version de Symfony, donc au sein d'une version 5.1, 2, 3, 4, 5, non, 1, 2, 3, 4, ou 0, 1, 2, 3, 4 plutôt, au sein d'une même version de Symfony, vous pouvez mettre à jour les dépendances, votre application va continuer à fonctionner à l'identique. Tout va continuer à fonctionner. Et c'est grâce à ça que tous les 6 mois, vous allez pouvoir mettre à jour les dépendances Symfony de vos applications. Ça va continuer à marcher, vous serez juste à jour, et vous pourrez juste commencer à utiliser éventuellement les nouvelles fonctionnalités. D'accord ? Donc ça veut dire que si vous démarrez en décembre avec 6.0, vous aurez 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. Là, on est à plus 2. 6.4, c'est une version longue durée de maintenance, donc vous rajoutez plus 3. Donc vous avez 5 ans de maintenance de votre code, de vos dépendances, en commençant en décembre là. Évidemment, sous-entendu, vous faites les mises à jour aussi tous les 6 mois. Ensuite, on a le chemin de migration continue, et là, celui-ci, il couvre les transitions d'une version majeure à une autre. Et là, ce n'est pas la même histoire. Quand vous êtes passé, pour ceux qui connaissent, de Symfony 1 à Symfony 2, c'était un autre projet, en fait. Ça aurait pu avoir un autre nom. Quand on change de version majeure, il y a des tas de technologies qui incrémentent juste un petit numéro, mais en fait, derrière, c'est le Big Bang complet, il faut tout refaire. Dans Symfony, on a choisi, depuis la version 2 et 3, la migration 2.3, on a choisi de baliser ce chemin et de rendre la migration la plus facile possible. Donc si vous êtes aujourd'hui en 4, il y a un chemin de migration continue qui va vous accompagner à passer en 5, et si vous êtes en 5, à passer en 6, etc. etc. Et on a à cœur de baliser ce chemin-là. Donc pour faire ça, on ajoute plein de notices de dépréciation dans le code, dans la version actuelle Symfony 5. À chaque fois qu'on prévoit de supprimer quelque chose, parce qu'on a trouvé mieux, dans une version, on dit, dans la version courante, attention, dans la prochaine version, il va falloir faire autrement. Et le autrement, on le rend disponible tout de suite. Donc voilà, donc après, en termes de contribution, on s'assure que ce chemin-là arrive en même temps que la nouvelle fonctionnalité. C'est souvent que les contributeurs disent « Ah, Symfony 6, on a le droit de tout casser, on ne va pas se gêner, on va tout casser, et puis tant pis, ceux qui sont en Symfony 5 n'auront qu'à lire la doc. » Et nous, la core team, on dit « Non, 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 ça ne se passe pas du tout comme ça, on va d'abord travailler à faire un chemin de migration continue, c'est-à-dire bien documenté dans le code
et dans les readme, les upgrade notes, etc., que ceci ne va bientôt plus fonctionner et que voilà la nouvelle façon de faire, ça prend au moins autant de temps que faire la fonctionnalité, hein, si ce n'est plus de faire ça. Donc il faut vraiment voir que c'est un effort qu'on demande aux auteurs de contribution, un effort qu'on leur demande de faire qui est assez significatif, mais in fine, tout le monde en bénéficie puisque ça réduit le coût de migration. Et le coût de maintenance pour nous aussi, puisqu'on n'a pas une longue traîne de vieux projets, ou en tout cas on a une plus petite. Aussi, un des principes fondamentaux de ce chemin de migration continue, c'est que il doit y avoir le moins de couplage possible entre vos dépendances de type infrastructure. C'est-à-dire que Symfony doit vous permettre de changer de version de PHP indépendamment d'une mise à jour de Symfony. Ou, pareil, pour les mises à jour de Windows 7 à Windows 10, il y a des changements qu'il a fallu faire dans Symfony de temps en temps. Voilà. L'idée, c'est que vous devez pouvoir changer un composant d'infrastructure indépendamment. Et vous savez, quand on fait des migrations, vous avez tous touché à des projets ou des migrations. Quand on a une migration et qu'on se dit, bon alors, on change tout, et le jour J, il faut que ça marche. Vous savez qu'en général, on a la meilleure chance de se planter quand on fait comme ça. Une migration Big Bang, et que les migrations progressives, où on change une chose à la fois, ça marche. Ça, on peut arriver jusqu'au bout. Et donc, Symfony est conçu fondamentalement pour permettre ces stratégies de migration. Alors, rapidement, donc les 5 derniers mois ont été assez actifs. Oui ? Ouais, c'est ça. Ouais. Quand tu parles de cacher mineur, c'est monter de version. Quand tu parles d'aller chercher la LTS, c'est migration. Oui, c'est ça, effectivement. Je parle de migration de Symfony 5 à Symfony 6. Tu parles de continu, tu parles de progressif. Sûrement. Oui, effectivement, c'est continu, c'est progressif, tu as raison. Alors, sur les 5 derniers mois, donc je vous ai dit, on fait des versions toutes les 6 mois. Donc, les 5 derniers mois, c'est tout ce qu'on a accumulé qui n'est pas encore publié. Donc, on a 4000 fichiers modifiés, 51 000 additions et 71 000 suppressions de code. Ça, c'est parce que Symfony 6, on supprime du code. En fait, Symfony 6, c'est Symfony 5.4, moins tout ce qu'on a déprécié pendant 2 ans. Voilà. D'où un bilan négatif en termes de lignes de code. Et ça, c'est ça qui nous permet de garder l'innovation possible, c'est qu'on ne s'encroute pas sous le poids des ans. C'est essentiel pour la viabilité ou la santé du code. Alors, ça veut aussi dire 978 pull requests. Donc, sur 5 mois, ça fait beaucoup par jour, par contributeur. Vous voyez, il y a 205 fonctionnalités, enfin, ça c'est classifié, 205 fonctionnalités, 267 bugs et 506 dites mineures. Autrement dit, la majorité de l'activité se fait sur des changements qu'on ne va pas marketer. On ne va pas dire « Ah, regardez, il y a 506 trucs, vous n'en avez rien à faire. » On les a quand même fait. Ça, c'est pour... Voilà, c'est parce que Symfony 6, je pense que je l'ai après, mais Symfony 6 commence par le choix de monter la version minimale de Symfony, de PHP, pardon, à PHP 8. Donc Symfony 5 tourne en PHP 7.1, ou plus, évidemment. Et Symfony 8 démarre avec Symfony 6 démarre avec PHP 8 minimum. Et ça nous permet de moderniser le code. Parce que PHP 8, on peut écrire le code avec des annotations de type, par exemple, ou des attributs, des choses comme ça, qui sont des structures de langage qui sont plus sympathiques. Et donc, on modernise le code. Et c'est ça, les 506 mineurs, en grande partie. En grande partie, il a fallu repasser sur la totalité du code et se dire, tiens, au lieu d'écrire ça comme ça, on va l'écrire comme ça. Nouvelle façon de faire, plus moderne, plus déclarative, plus robuste, plus, etc., plus moderne. Donc, premier changement. Ensuite, on a rajouté les sponsors. Dans le README de Symfony, depuis assez récemment, on rajoute une ligne pour des sponsors et on offre une opportunité à des entreprises qui sont dans l'univers Symfony de sponsoriser le code et ça se traduit en partie par une mention dans le README. Ça, c'est essentiel à la viabilité économique de l'écosystème, de Symfony en particulier, puisqu'il y a des gens là-dedans qui sont rémunérés. Ensuite, on a changé les versions croisées des dépendances. Je vous ai parlé de tous ces composants. Les 90 composants, là, ils sont utilisables indépendamment les uns des autres. Mais certains dépendent d'autres, évidemment. Et donc, du coup, quand on dit dépendent d'autres, mais dans quelle version? Est-ce que c'est dans exactement la même version? Est-ce qu'un composant qui est en version 5.4 a une dépendance, qui aurait une dépendance sur un autre composant Symfony? Quel est l'intervalle de version que ce composant accepte en dépendance? Et donc ça, en fait, c'est des choses qu'on essaie de gérer avec l'intégration continue. On croise les versions et on voit ce qui marche. Et donc là, à chaque nouvelle version majeure, on resserre
l'intervalle pour se concentrer à la résolution de problèmes qui servent, qui ont une utilité à résoudre. Voilà. Donc la suite, c'est beaucoup de suppression de code. Donc là, c'est un slide, mais c'est 3 mois de travail pour tout supprimer, tout documenter comme il faut à ce niveau-là. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, modernisation de code, un petit exemple ici. Vous voyez, on a des annotations. Je ne sais pas si vous voyez bien au fond, mais l'idée, c'est qu'on a moins de lignes en bas. On a supprimé du code. En l'occurrence, on a supprimé des commentaires qui sont des annotations de type et on les a remplacés par des types natifs que PHP 8 nous permet de gérer. Donc là, c'est bien parce que le moteur va nous permettre... Alors, le langage nous permet de déclarer ces types nativement et le moteur d'exécution va lui vérifier que c'est effectivement le cas, que ces types sont effectivement vérifiés. Avant, la notation, on aurait pu mettre n'importe quoi là-dedans. Évidemment, il n'y avait personne qui allait nous dire si on avait fait une erreur. Et en l'occurrence, ça nous a permis de trouver des erreurs dans les annotations. Plein de choses équivalentes, les types de retour, je passe rapidement là-dessus. Ça, c'est un autre exemple où on a ajouté un type de retour, cette fois-ci, donc c'est encore une nouvelle annotation de type. Ça, c'est peut-être une des ruptures de compatibilité les plus embêtantes, je trouve, personnellement, parce que ça oblige les librairies elles-mêmes à faire cette modification avant même d'être compatible Symfony 6. Qui dit rajouter un type de retour dit casser la rétrocompatibilité, pour des raisons techniques, je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, ça se passe bien. Du point de vue de la communauté, je veux dire, hein, parce que là, on a un effet d'entraînement, de leadership, avec l'impact de Symfony. Ça va poser des problèmes et en même temps forcer les gens à bouger. On a créé des scripts, c'est l'objet de ce slide, qui permettent de patcher automatiquement le code pour transformer les annotations en type natif. Et donc maintenant, ça va être à vous d'utiliser ça dans vos applications pour la migration. On a utilisé des attributs, donc là c'est pareil, encore du code qui se transforme. Alors cette fois-ci, on passe, c'est pas un commentaire, c'est un attribut, donc le moteur d'exécution va savoir interpréter ces choses-là. Et donc on rend les choses plus déclaratives, donc ça c'est aussi des modernisations sympas. Et c'est tout pour Symfony 6, je vous ai tout raconté sur Symfony 6. Symfony 6, je vous avais dit, c'était ennuyeux. Ben voilà. Symfony 6, c'est que de la modernisation, c'est que de la stabilité. Et Symfony 6, c'est le point de départ de l'innovation de 2 ans à venir, dès 2 ans à venir. C'est ça, Symfony 6. Alors évidemment, on a aussi préparé Symfony 5.4 en même temps. Vous vous souvenez, hein, le 3e slide, le 2e. On va publier Symfony 5.4 et c'est là qu'il s'est passé des choses intéressantes. Alors, en Symfony 5.1, 5.2, 5.3, rapidement, on a publié un composant UID pour les identifiants uniques. On a mis à jour le système d'authentification. Donc tout ce qui est two-factor authentication, ce genre de choses, c'était compliqué à mettre en œuvre. Maintenant, c'est plus simple grâce à ce redesign complet. On a un composant rate limiter pour limiter le nombre de tentatives de connexion, ce genre de choses. Un password hasher qu'on a isolé du code qui existait déjà, qui permet de hasher les mots de passe et de ne pas avoir des problèmes de sécurité à ce niveau-là. On a déprécié le service des sessions, je passe. On a rajouté des translation providers, ça c'est sympathique. Ça permet de travailler de concert avec des providers SaaS qui, eux, fournissent une interface web à destination de traducteurs, donc des gens qui sont spécialisés dans la linguistique, pas dans la technique, qui, dans des écrans de cette interface, font des traductions. Et ensuite, avec un système d'API, les applications Symfony vont être capables de se synchroniser avec ces providers. Alors, Symfony 5.4 en tant que tel, c'est aussi beaucoup de pull requests, je vais passer. C'est le support de PHP 8.1 parce que c'est la nouvelle version qui va aussi être publiée là, début décembre. C'est des composants qui ne sont plus expérimentaux, alors qu'il était avant. On a ce process de se permettre de mettre des composants expérimentaux, donc de les casser en cours de route si jamais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait comme il fallait les choses. Des intégrations avec des providers SaaS, je vous en ai parlé pour Translation, mais il y a aussi les bridge notifiers. Donc notifier, c'est un composant qui permet d'envoyer des notifications, SMS, des chats, typiquement ce genre de choses, ou des équivalents. Donc là, si vous voulez envoyer un message Telegram, un message WhatsApp, un message Slack, un SMS via votre Freebox, parce qu'il y a Free qui propose un service de SMS gratuit dans la box de base. Voilà, tout ça, il y a des bridges et la communauté nous en a envoyé un paquet. Donc on est très content, ça permet de s'intégrer avec beaucoup de monde. Alors je crois que je suis au bout de mon temps, donc je vais passer sur ça, mais il y a des fonctionnalités qui restent. Il y en a une qui est sympathique, c'est la complétion automatique sur la ligne de commande. On a tous bin console et puis après, il y a des arguments à mettre, mais l'autocomplétion arrive en fait. Et ça, c'est chouette.
Ça, en tout cas, on espère que ça va... C'est quelque chose qui me manque, moi, énormément, quand j'appuie sur Tab. Je ne sais pas si vous avez ça dans le terminal, j'appuie sur Tab, et j'aimerais bien que ça complète, mais voilà, maintenant, ça va arriver. Voilà. Je vais passer tout ça. Ça, c'est encore du code qu'on arrive à supprimer de vos applications. Donc, c'est toujours le principe de dire qu'est-ce qu'on peut simplifier. Flex, je passe là-dessus aussi, je crois, parce que... Mais is going serverless, je passe. Voilà, ça va être quasiment mon dernier slide. Symfony 6, c'est juste supprimer toute la complexité qu'on a ajoutée sans savoir qu'on en ajoutait. En comprenant, en étant confronté finalement au problème de ce qu'on avait intégré, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire mieux. Voilà, un dernier slide de remerciement à la communauté, parce que ça se passe avec la communauté. Symfony, ce n'est pas un projet l'idée par une volonté ou une stratégie d'entreprise. C'est un projet qui accumule, comme une éponge, l'expérience de tas de développeurs qui ont la gentillesse de contribuer en nous envoyant du code, en nous envoyant des commentaires, etc. etc. Donc, merci à eux. Et voilà, j'ai fini. Merci Nicolas. On peut prendre 2 minutes pour s'il y a une question, puisqu'il y aura une pause pour la conf d'après, donc on pourra super. prolonger un tout petit peu. Donc s'il y a deux, voilà, on va prendre 1 ou 2 questions. Merci. Moi, je voulais savoir, il y a beaucoup de sites et d'applications qui utilisent Symfony, et à chaque mise à jour, vous avez dit que vous avez cassé des choses pour les refaire autrement. J'imagine que, enfin, vous avez dit que vous garantissiez que les mises à jour mineures ne cassaient rien. J'imagine que ça doit être compliqué à gérer et à tester. Vous avez des procédés pour ça? Oui, on a l'intégration continue. C'est-à-dire qu'on teste tous les composants de façon croisée. C'est-à-dire que quand on dit que... Enfin, oui, un composant en version 5.4 qu'on est en train de préparer, on va le rendre compatible autant que possible avec les composants en version 5.3. Donc en fait, en anglais c'est eat your own dog food, mais en français c'est on mange notre propre soupe. Alors je ne sais pas si c'est ça, j'arrive plus à trouver l'expression. Mais voilà, l'idée c'est qu'on joue nous-mêmes avec nos process pour s'assurer que nous-mêmes on est capable de croiser les versions et donc d'identifier des problèmes qui seraient des problèmes liés à des cassures de compatibilité. C'est comme ça qu'on s'entraîne à ça, avant que vous le fassiez vous. Est-ce qu'il y a une deuxième question très courte? Ok, merci beaucoup Nicolas. Et si vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser en direct, je suis là.